tous, à compter d'aujourd'hui, l'humanité vit à crédit sur Terre. L'ensemble des ressources que la planète peut renouveler en un an a été épuisé. C'est ce qu'on appelle le jour du dépassement. Un jour d'autant plus symbolique au regard des catastrophes naturelles qui ont frappé le Japon, le Canada ou l'Europe ces dernières semaines. Et les chercheurs alertent désormais sur l'affaiblissement des signes vitaux de la planète. Bonjour Johanna Chabas. Bonjour. Alors de quoi parle-t-on quand on évoque les signes vitaux de la planète ? Eh bien, comme pour un être humain où l'on vérifie sa tension, son taux de cholestérol ou son rythme cardiaque, les scientifiques ont mis au point des critères pour s'assurer de la bonne santé de la planète. Il y en a 31, notamment les émissions de gaz à effet de serre, la température de l'océan ou encore l'état de la banquise. Et cette année, plus de la moitié des catégories, 18, ont atteint des records catastrophiques. Les concentrations en méthane sont plus élevées que jamais, les glaciers fondent 31% plus vite qu'il y a 15 ans et la déforestation en Amazonie est telle que la forêt émet maintenant plus de CO2 qu'elle n'en absorbe, avec le risque, selon les scientifiques, d'atteindre des points de bascule, comme l'explique Arnaud Gauffier, directeur des programmes au WWF France. Quand on abîme trop certains écosystèmes, quand on émet trop de carbone, derrière on peut faire ce qu'on veut, on ne peut plus revenir en arrière et on a des effets qui s'auto-alimentent et on ne peut plus rien maîtriser. Et ce fameux point de bascule pour l'Amazonie, il est fixé par certains scientifiques autour de 20-23% de déforestation de tout le massif amazonien. On n'est pas loin. Autre point de non-retour qui inquiète les chercheurs, la fonte des calottes glaciaires en Antarctique pourrait devenir irréversible et les récifs de coraux pourraient ne jamais être sauvés. On le comprend, Johanna, la situation est dramatique, mais est-ce que ces chercheurs proposent aussi des solutions pour essayer de remédier à cette situation ? Oui, ils avancent plusieurs pistes comme éliminer les énergies fossiles, réduire les émissions de gaz à effet de serre ou encore privilégier le végétarisme. Mais selon ces chercheurs, le plus important, c'est surtout de réagir au plus vite et de ne plus s'attaquer à chaque symptôme de manière isolée. D'après eux, il faut une politique ambitieuse pour traiter la source du problème, la surexploitation de la planète par les humains. Johanna Chabas.